Swiss Polar Class vous emmène au Groenland, à la rencontre des chercheuses et chercheurs du projet Greenfjord. Aujourd'hui, nous sommes avec l'équipe qui s'intéresse aux habitants du coin. Nous sommes avec Tora Herman. Elle est géographe culturelle et professeure à l'université d'Oulu en Finlande. Elle fait partie de l'équipe de 5 chercheurs du projet Greenfjord qui s'intéressent à la manière dont les habitants du sud du Groenland perçoivent le fjord, comment ils vivent avec le fjord et comment cela évolue. Alors un fjord, c'est quelque chose de très particulier pour les gens d'ici. Ce n'est pas tout à fait situé sur la côte et ce n'est pas non plus trop dans les terres. Donc c'est entre l'océan et l'intérieur des terres. C'est un entre-deux. Vu d'en haut, un fjord peut ressembler à une rivière qui s'enfonce profondément dans les terres depuis la mer. Mais ce n'est pas une rivière, c'est de l'eau de mer. Elle est salée. Il y a souvent beaucoup de montagnes et des collines autour d'un fjord, mais aussi des petits villages et même des villes. C'est Narsaq, et Narsaq, c'est une petite ville située ici dans le sud du Groenland. Les Groenlandais, ici, vivent dans le fjord, et notre but, c'est de comprendre comment les gens vivent avec cet environnement. Alors, il peut y avoir des éleveurs de moutons qui vivent dans le fjord, il y a aussi des pêcheurs qui vivent ici, et puis il y a bien sûr des gens comme toi et moi qui vivent avec leur famille. Il y a une école, un jardin d'enfants, et donc il y a des écoliers. Et il y a aussi des personnes âgées qui ont vécu toute leur vie ici dans ce fjord, et bien sûr aussi les touristes qui viennent en assez grand nombre et régulièrement. Et chaque personne a une relation différente avec le fjord. Tora m'explique cela plus en détail. Pour certains, le fjord et le village sont très importants parce que leur famille y vit depuis des générations. C'est leur chez eux. Pour d'autres, il est important d'y vivre plutôt parce que c'est dans ce fjord que la pêche est bonne ou parce que c'est ici qu'il y a les meilleurs pâturages pour les troupeaux de moutons. Pour chacun et chacune, le fjord signifie donc quelque chose de différent. L'équipe de Tora veut découvrir ce que relie les gens au fjord, comment leur vie dans le fjord a été transformée à cause des changements de l'environnement et comment ils s'y adaptent. Nous faisons cela à l'aide de photos. En effet, nous avons lancé un concours de photos en avril et nous avons invité tous les habitants à envoyer une photo sur le thème de « Ma vie dans le fjord ». Et c'était vraiment passionnant. Nous avons reçu plus que 40 clichés de personnes très très différentes qui vivent ici dans le fjord avec des photos tout aussi variées. Aujourd'hui, je suis de retour à Narsaq car nous avons inauguré hier une exposition avec toutes les images envoyées pour le concours. Elle se trouve juste derrière moi à droite, ici au Community Center, ce qui veut dire le centre communautaire du village. En observant les photos, on voit que chaque personne perçoit le fjord différemment. Certaines choses sont importantes pour certains, alors que pas du tout pour d'autres. L'équipe de Tora travaille aussi avec des vidéos et cherche à dialoguer avec les habitants. Elle réalise des entretiens et accompagne les gens dans leur quotidien. Ce qui les intéresse particulièrement, c'est de savoir où les gens vont dans le fjord et comment ces lieux changent. Et c'est pourquoi ils ont toujours une carte avec eux, sur laquelle ils indiquent les endroits où des changements environnementaux ont été observés. Pour organiser tout cela, l'équipe de Tora se déplace beaucoup dans le village. Téléphone, envoie de nombreux messages, attend les gens, frappe à beaucoup de portes. Cela demande parfois beaucoup de patience pour trouver le bon moment où les habitants sont disponibles pour discuter. Ils parlent par exemple avec des enseignants, la propriétaire d'un café, des pompiers ou encore des pêcheurs.
Hier, nous avons discuté avec un vieux pêcheur. C'était vraiment passionnant car il a une vie entière d'expérience derrière lui. À plus de 80 ans, il continue à descendre au port et il nous a confié qu'on trouve désormais, par exemple, des requins dans cette région, des espèces qu'il pêche et qui autrefois étaient vraiment très rares. Leur présence s'explique par les changements de l'environnement, notamment l'évolution de l'eau du fjord qui se réchauffe d'année en année. Ces échanges sont vraiment fascinants et utiles. En parlant avec les habitants, on découvre une foule d'histoires sur les bouleversements écologiques qui se produisent ici et sur la manière dont chacun s'adapte à cette nouvelle réalité. Ce que j'aime par-dessus tout dans mon travail, c'est de découvrir et d'apprendre de nouvelles histoires. Je trouve merveilleux que les gens d'ici soient si chaleureux et partagent autant leur vie avec nous. Merci beaucoup, Tora. Merci à toi.